Voilà, donc généralement quand on a un problème de programmation dynamique, alors la première des choses, c'est déjà de comprendre le sujet, voir de quoi s'agit-il. Et ensuite, il faut comprendre les exemples, donc soit qu'on vous le fournit ou que vous le faites manuellement. Donc il faut faire des exemples pour mieux comprendre le problème. D'accord? Il ne faut pas juste rester sur la partie théorique, il faut prendre des cas particuliers, comme pour la suite de Fibonacci, on a pris par exemple n égale à 5 pour qu'on puisse faire un certain calcul. Il ne faut pas prendre des valeurs très très petites, on ne va pas prendre 2 ou bien 1, c'est des cas particuliers. On va prendre une valeur un peu plus grande, genre 5, c'est pas mal. Ça marche. Donc voilà, je vous donne pour l'exemple de la suite de Fibonacci. Mais sinon, voilà, on évite aussi les valeurs très très grandes, comme ça qu'on aurait voilà, un problème, on va dire, relativement petit, qu'on saura résoudre pour l'exemple et pour mieux comprendre le problème. Une fois qu'on comprend le problème, alors l'étape suivante, c'est établir l'équation de Bellman de ce problème. Et dès qu'on a l'équation de Bellman, elle est généralement une fonction récursive. Donc on va faire une implémentation. Alors l'étape suivante, c'est de faire une implémentation qui est simple de la fonction récursive. Quand je dis simple, c'est juste une récursion, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la mémorisation, on ne va faire aucune technique, on va juste prendre l'équation comme telle et on va l'implémenter en programme Python. D'accord? C'est une fonction récursive, c'est comme ce qu'on avait vu par exemple en première année ou voilà, donc en ce qui concerne les fonctions récursives. D'accord? Les améliorations, on va les faire après. Donc il faut les faire étape par étape pour qu'on puisse faire un code pour bien organiser et pour ne pas se perdre dans la résolution. Ça marche. Donc ces étapes sont vraiment cruciales pour bien mener un problème de programmation dynamique à fond et en tirer le maximum de points dans les concours. Donc voilà, il faut faire une implémentation simple, c'est juste une fonction récursive. Et après, on va faire une amélioration de cette fonction récursive en utilisant la mémorisation. Donc voilà, donc c'est la technique qu'on avait vue la dernière fois avec la suite de Fibonacci. On va la revoir avec le rendu de monnaie, bien sûr. Donc là, on va faire, voilà, donc on va faire une amélioration en utilisant la mémorisation. Et ces deux dernières étapes, là, dans l'implémentation de la solution simple avec l'amélioration de la mémorisation. Donc en général, pour un problème. Donc là, si je vous donne l'exemple du rendu de monnaie, donc c'est pas encore fini avec les étapes, on va y revenir, juste pour vous montrer l'idée que je voulais vous dire. Donc là, pour le rendu de monnaie, par exemple, je vous donne rapidement l'exemple de 1, 4 et 6. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Et la somme à rendre, c'est 8. Donc là, on avait trouvé que la décomposition optimale, c'est 4 plus 4 avec un minimum de pièces qui est égal à 2. Ça marche? Alors, la première des choses quand on voulait résoudre un problème de programmation dynamique, il faut s'intéresser à la quantité avant de s'intéresser aux objets de la solution. Je vous explique. Alors, quand je vous dis la quantité, avant de s'intéresser aux éléments de la solution, ou bien les objets, ou là, vous pouvez les appeler comme vous voulez, c'est juste des noms que je donne pour faire la différence. Alors la quantité, dans ce cas, c'est juste 2. Donc là, on pourrait dire que la solution dans le problème, c'est 2 et s'arrêter. Peu importe c'est quoi les éléments, les vrais éléments qui composent la solution. D'accord? Donc juste en disant 2. Donc ça, c'est la réponse au problème, le minimum de pièces. Alors le minimum de pièces, c'est 2. Peu importe quelles sont les pièces. Ça marche? Alors, donc ça, dans ce cas, on s'intéresse à la quantité. Par contre, si jamais on s'intéresse aux éléments, alors dans ce cas, il faut dire que la solution, c'est 4, 4, par exemple. Donc ça, c'est l'ensemble de solutions. C'est 4, 4, c'est-à-dire il faut donner les éléments qui composent la solution. Ça marche? Donc on a deux approches. Donc là, la solution, ça pourrait être directement 4. Voilà. C'est ça notre solution. Par contre, si on considère les éléments, notre solution, ça va être les éléments qui composent notre somme initiale. Donc là, je vais l'appeler somme pour faire la différence. Voilà.
Donc là, quand on fait une résolution d'un problème en programmation dynamique, il faut commencer par faire une solution du problème avec la quantité, parce qu'elle est plus simple qu'une solution avec les éléments. Parce qu'en fait, si jamais on a une solution avec les éléments, on a déjà la solution avec la quantité. Il suffit de prendre la taille de l'ensemble solution, ça nous donne la solution du problème avec la quantité. Si je prends la taille de cet ensemble, en fait, c'est 2, et c'est exactement le nombre minimum de pièces. D'accord? Donc, généralement, trouver le nombre minimum de pièces, c'est plus simple que de trouver les éléments eux-mêmes. Ça marche? Voilà, donc c'était ça pour le commentaire. Donc voilà, donc là je reviens sur, on va dire, les étapes. Et là, je vais noter qu'on va s'intéresser à une solution. Voilà, il faut s'intéresser à la solution du problème avec la quantité. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en considération pour le moment les objets qui composent notre solution. Et après, dès qu'on fait voilà, la solution simple, récursive, juste en faisant l'équation de Bellman, l'amélioration en utilisant la mémorisation, dans ce cas, euh, on pourra passer. Donc là, je vais encore faire partie de voilà, de la solution avec la quantité. Il faut proposer une solution itérative du problème. Voilà, donc il faut proposer une solution itérative du problème. Donc là, on avait vu une solution récursive avec l'équation de Bellman. Là maintenant, on pourra avoir une solution itérative du problème avec une analyse de dépendance. Donc, comme ce qu'on a fait avec la suite de Fibonacci, on a construit une solution qui commence du cas de base et remonte jusqu'à voilà, la solution du problème qu'on cherche initialement. Dès qu'on finit avec une solution simple, après la mémorisation et la fonction itérative du problème avec la quantité, on va faire pareil avec le problème voilà, dans lequel on cherche les éléments qui composent. Donc c'est ça la suite des étapes. Voilà, comme je vous ai montré sur l'exemple du rendu monnaie. Donc là, dans ce cas, on va rendre vraiment une liste qui contient 4 et 4, c'est-à-dire les éléments qui décomposent la somme à rendre. Et dans ce cas, on va faire pareil. Donc on va dire, on va faire une récursion simple par exemple. Et après, on va faire la mémorisation. Et juste après, on va faire la fonction itérative. Voilà. Et au passage, je vous rappelle que la mémorisation, ou bien la récursion simple, ça on l'appelle une approche top-down. Et là, la fonction itérative, on l'appelle bottom-up. C'est-à-dire qu'on commence du bas et on monte. Par contre, là, on commence vraiment du top. Le top, c'est le problème initial. On commence du problème initial et on descend jusqu'à ce qu'on trouve le cas de base. Voilà, donc c'est ça en fait, on va dire, le sommaire de ce qu'on va faire avec tout problème de la programmation dynamique. Ça marche, c'est toutes les choses auxquelles on pourrait penser. Et on pourra même faire, on va dire, une extension de cette liste. On pourra même considérer les problèmes, on va dire, variantes. Par exemple, pour le cas du rendu de monnaie, on pourra se concentrer sur le problème dans lequel on a un nombre exact de pièces, c'est-à-dire on n'a pas une infinité, on a un nombre limité plutôt de pièces, etc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une implémentation simple de la fonction récursive en présentant l'équation de Bellman. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour
pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines, et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.